Coucou, coucou à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très agréable journée. Et que vous êtes prêts pour une petite séance de détente blabla. Alors ce soir je vais tout simplement répondre à vos questions. Questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Instagram. Donc merci à tous ceux qui ont participé pour vos questions intéressantes auxquelles je vais répondre tout de suite. Alors, j'ai ici vos questions. Première question, comment te prénommes-tu? Alors, je m'appelle Anaïs. Deuxième question, que signifie le nom de ta chaîne YouTube? Alors, Nana, c'est tout simplement un surnom pour Anaïs. Et en fait, je suis très très fan de renards. J'adore les renards et en japonais, renard se dit kitsune. J'avais pensé sinon avant, parce qu'en fait c'est aussi mon pseudo dans les jeux, tout ça, à Fox. Mais quand j'ai découvert qu'en japonais ça se disait kitsune, j'ai trouvé ça hyper sympa. Sachant qu'en plus, en japonais, Nana veut dire 7. Voilà, juste pour la petite anecdote. Au final, mon pseudo est tout en japonais presque. Bref, voilà. Alors, comment as-tu découvert l'ASMR? Alors, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. J'ai découvert l'ASMR déjà il y a à peu près 2 ans, je pense. Et je connaissais pas du tout. En fait, c'est une conversation avec mon copain. Il me dit qu'il a regardé une vidéo d'ASMR, mais je veux pas paraître bête. Donc je fais genre que je sais ce que c'est. Et un peu plus tard, je vais sur internet et je tape ASMR. Et je tombe sur une vidéo d'une japonaise, je crois, avec plein de nourriture devant elle. Et cadrée jusqu'ici, on voyait pas ses yeux, comme pas mal d'artistes ASMR. Et elle est en train de manger cette nourriture un peu bizarre d'ailleurs, c'est des trucs de toutes les couleurs, genre des bonbons de toutes les couleurs. Et elle mange la bouche ouverte. Alors, je n'aime pas les bruits de bouche et je ne supporte pas les gens qui mangent la bouche ouverte. Donc je vois cette vidéo, j'ai dû rester 3 secondes dessus, je me dis ok, l'ASMR c'est trop étrange. Donc je me dis je vais aller voir ASMR dans Google, voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc je tombe sur un site sur l'ASMR qui explique ce qu'est l'ASMR. Je me dis bon ok, c'est un truc pour détendre, c'est un truc pour aider à dormir. C'est pas un truc avec juste des gens qui mangent la bouche ouverte, des trucs bizarres. Je suis quelqu'un d'assez stressé et qui a des problèmes de sommeil. Je suis insomniaque. Donc voilà. Je me dis ben c'est cool. Enfin sur le papier ça paraît plutôt cool. Je vais aller voir ce que c'est. Du coup je tape ASMR français je crois, un truc comme ça. En me disant c'est quand même plus sympa si je vois quelqu'un qui parle en français, que je puisse comprendre. Et je vais embrayer sur les questions suivantes pour répondre en parallèle. Donc avec quelle chaîne j'ai découvert l'ASMR? On va considérer que la première vidéo ne compte pas. Donc j'ai découvert l'ASMR avec une vidéo de Kali, d'ASMR Kali. Si vous connaissez, j'imagine que oui. Et je pourrais même vous mettre le lien de la vidéo en description. Je me souviens de cette vidéo. Je la regarde de temps en temps parce que je l'adore vraiment. Cette vidéo est super sympa. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Mais je sais pas si c'est parce que c'est la première que j'ai vue et que je me suis dit waouh, l'ASMR c'est génial, que je m'en souviens à ce point là quoi. Mais voilà, la première artiste ASMR que j'ai écoutée et vue, c'est Kali, que j'aime beaucoup. Je continue à la suivre. J'aime beaucoup son chuchotement, ses vidéos. Elle
différences qu'on peut avoir entre les vidéos. C'est selon l'humeur, on choisit ses vidéos, elle fait un peu de tout aussi. Et voilà, si vous ne connaissez pas, ce dont je doute, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta chaîne? Eh bien, en fait, l'ASMR, ouais, quand j'ai découvert, franchement, ça a été un truc assez fou pour moi. C'est quelque chose qui m'accompagnait tous les jours, tous les soirs, pour me relaxer, pour m'aider à dormir, des fois même en pleine nuit, quand j'arrive pas à m'endormir. Je peux mettre une vidéo encore pour essayer de me rendormir ou au moins ne pas avoir un flot de pensées dans la tête. Quelque chose qui tourne en rond là et qui forcément t'empêche de t'endormir de toute manière. Donc la SMR m'accompagne depuis 2 ans maintenant. Et ça, depuis 1 an je pense à peu près, je me dis, wow, c'est super impressionnant. Enfin, d'arriver juste en chuchotant, en jouant un rôle, en utilisant des objets, d'arriver à calmer les gens, à les endormir tout simplement. Je trouvais ça vraiment génial et ouais, hyper impressionnant. Et je me suis dit que ça m'apportait tellement de bonnes choses, tellement de calme, rien que par le fait de t'occuper l'esprit avec des sons qui, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais avec des sons qui t'apaisent, qui t'empêchent de ruminer en fait tes soucis. Je trouvais ça génial et je me suis dit que j'aurais bien aimé faire, mais que j'aurais jamais le cran, en fait de faire ça, de me filmer et de mettre ça sur internet. Donc voilà, petite idée qui trotte dans ma tête. Et je me suis dit quand même, vu tout ce que ça m'apporte, est-ce que ça m'apporterait pas aussi d'aider les gens en fait, de pouvoir aider les gens à se relaxer, à s'endormir. Et c'est une sensation vraiment vraiment très très agréable quand j'ai vos retours, de savoir que ça vous a calmé, ça vous a endormi tout simplement, que vous avez trouvé ça agréable. C'est vraiment une super sensation. Donc merci beaucoup à vous tous de me suivre. On est 720 et quelques je crois. Et donc merci beaucoup à vous tous encore une fois pour tous vos retours, tous vos conseils, vos idées de vidéos, tout ça. Donc c'est grâce à vous tout ça. Sinon, si vous ne regardiez pas tout simplement, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussée à faire, pouvoir aider les gens. Aider les gens à tout simplement, comme ça m'avait apporté à moi du calme et de pouvoir s'endormir tout simplement, parce que c'est vraiment désagréable en fait d'être dans son lit à se tourner et se retourner pendant des heures sans pouvoir dormir. Voilà, donc j'espère que c'est ce que je vous apporte. Alors, as-tu eu des craintes en te lançant sur YouTube? Et si oui, lesquelles? Alors oui, évidemment j'ai eu des craintes. Donc comme je disais déjà, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez renfermé. Et c'est vraiment, mais alors vraiment pas évident pour moi de faire ça en fait. Juste de faire des vidéos, de les mettre sur internet. Moi qui n'ai pas très réseaux sociaux, qui n'aime pas mettre des vidéos de moi, des photos de moi sur internet, tout ça. Donc voilà, c'était déjà un grand pas de réussir à surmonter ma timidité, mon appréhension pour me lancer. Mais je suis très très contente de l'avoir fait, vraiment très 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 contente de l'avoir fait. Et j'avais bien entendu aussi des craintes que ça ne plaise pas, d'avoir des retours négatifs. Je vais dissocier les retours négatifs gratuits des retours négatifs
ma vidéo, comment dire, les déclencheurs étaient pas très bien choisis, le son était mauvais, des choses comme ça. C'est du négatif plutôt positif, constructif en fait, dans le sens où oui c'était pas terrible, mais il peut y avoir une amélioration derrière. Non, moi je parle, j'avais peur vraiment des commentaires gratuits en fait, de dire ce que tu fais c'est nul, enfin des choses sans, comment dire, sans apporter comment dire, d'argument, de dire voilà c'est nul parce que, enfin peut-être pas c'est nul mais j'ai pas aimé parce que le son était pas bon, enfin voilà, là c'est vraiment gratuit, j'avais peur de ça et ça n'est pas du tout arrivé. Je n'ai eu que des commentaires positifs, des retours, voilà comme je disais, avec des conseils, enfin rien de méchant en fait, voilà, j'avais peur des commentaires méchants de gens qui s'ennuient et qui viennent juste s'occuper en embêtant les autres. Donc voilà, c'était ça ma plus grande crainte, mais tout va bien. J'avais un peu peur aussi de pas avoir d'idée, de me dire mince qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon pareil ça aucun souci, en fait j'ai plein d'idées, c'est juste après des fois il faut trouver le temps de le faire. Le matériel je ne l'ai pas forcément, j'ai investi dans un micro, il faudrait que j'achète une caméra, j'aimerais m'acheter un deuxième micro pour pouvoir en fait pour pouvoir tourner sans mon ordinateur. Du coup je serais libre en fait d'être dans n'importe quelle pièce, mais il me faut une caméra et un micro. Donc voilà, c'est un investissement, mais c'est surtout ouais, matériel en général, mes difficultés maintenant. Mais les idées, il n'y a pas de soucis, j'en ai plein. C'est la réalisation qui est plus complexe quelquefois. Mais bon, ça va venir petit à petit. Alors, ah oui, alors cette question. Est-ce que ton entourage est au courant que tu fais des vidéos sur YouTube? Alors, cette question m'a assez surprise. Et en plus, elle a été posée par plusieurs personnes. Oui, ma famille est au courant. Et en fait, je vois pas pourquoi je leur aurais caché. Alors bien sûr, je leur ai pas dit tout de suite. Enfin, pas à tout le monde quoi. J'ai pas dit ouais, je me lance sur YouTube. Je me suis dit, je vais tâter un peu le terrain, voir comment les gens vont me répondre par rapport à mes vidéos, comment ils réagissent. Mais oui, oui, bien sûr, je l'ai dit à ma famille. Mais ouais, pas mal de gens. Enfin, pas mal. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Du coup, je me dis, il y a peut-être des petits artistes ASMR qui ne l'ont pas dit à leur famille. Et si jamais toi qui me regardes es un artiste ASMR et que tu ne l'as pas dit à ta famille, pourquoi en fait? J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que ça m'intrigue, cette question m'intriguait. Parce que oui, moi c'était évident que je le dirais à ma famille, je voyais pas l'intérêt de ne pas leur dire en fait, de le cacher. Alors, écoute-t-il de l'ASMR? Non, pas vraiment. En fait, ils connaissaient pas avant que je leur en parle. Donc ils n'écoutent pas forcément d'ASMR. Ma mère regarde mes vidéos et elle ne regarde pas forcément d'autres artistes ASMR. Donc non, ils sont pas forcément attirés par ça. As-tu d'autres projets pour cette chaîne qui ne concernent pas l'ASMR, que je vais grouper en fait avec une autre question? Si tu devais avoir une chaîne autre que ASMR, tu aurais fait quoi? Alors, je sais pas si c'est vraiment d'autres projets que des projets ASMR. En fait, j'aimerais beaucoup faire des vidéos de gaming. La question étant, est-ce que tous les jeux peuvent être faits en vidéo ASMR? Là j'ai envie de dire non. Il y a des jeux trop, enfin avec des, comment dire, avec des sons un peu trop violents ou des choses comme ça. Les jeux vidéo de manière générale, je trouve ça a tendance à stimuler plus qu'à endormir, sauf certains jeux que j'aimerais faire du coup sur la chaîne en ASMR, des jeux assez narratifs, enfin, voilà. Mais je me dis pourquoi pas faire aussi d'autres jeux. Donc
j'ai pas forcément envie de faire une deuxième chaîne parce que j'ai déjà pas énormément d'abonnés. Du coup, si je fais deux chaînes, bah ça va diviser en deux les abonnés. Donc je me dis, je ferai peut-être, si je le fais, des vidéos de jeux non ASMR, mais je préciserai dans le titre que ce n'est pas ASMR. Mais voilà, si j'avais des projets autres, ce serait ça. Après, si vous avez des idées qui pourraient vous intéresser, qui ne soient pas ASMR pour des vidéos, n'hésitez pas à me le proposer et on verra ce qu'on peut faire. Alors, ah oui, as-tu un objectif particulier sur YouTube? Alors non, absolument pas. Je me suis lancée comme ça parce que j'aimais l'ASMR, parce que je pense que c'était aussi un petit défi personnel. Mais non, j'ai pas d'objectif particulier. Après, si jamais un jour nous sommes des centaines de milliers, on peut toujours rêver, hein. Si nous sommes des centaines de milliers et que je peux vivre de ça, je ne dis pas non. Bien entendu, ce serait avec grand plaisir de pouvoir vivre de ça, mais je sais que c'est très très compliqué. Enfin, il y a très peu de gens quand même qui vivent de YouTube, hein, faut pas se le cacher. Après, comme je le dis, j'aimerais aussi faire des vidéos sur Twitch, enfin des lives, pardon, faire des lives sur Twitch. Après, voilà, c'est ma connexion internet qui pose problème. Ouais, je devrais avoir la fibre cette année, donc je croise les doigts. Et dans ce cas-là, je rajouterai aussi des lives. Mais bon, pour l'instant, j'ai aucun délai, je sais pas quand. Mais oui, si je peux vivre de la SMR, ce serait vraiment génial. Mais voilà, ça reste une hypothèse très 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 lointaine. Mais si j'en ai l'occasion, voilà. Alors, quel âge as-tu? Si ce n'est pas indiscret. Non, ce n'est pas indiscret. J'ai 32 ans. As-tu des animaux? Oui, j'ai deux chats. Un mâle et une femelle qui s'appellent Helios et Luna. Et j'aimerais bien avoir un chien, mais pas tout de suite. On va voir un peu plus tard. Quelles sont les activités, domaines qui te passionnent? Il faut savoir que j'ai pas de passion, genre certains ont vraiment une grosse passion, genre le dessin, la musique. Moi j'ai pas de passion particulière. J'aime plein de choses et je touche un peu pas à tout mais à plein de choses. Donc j'aime bien la cuisine, la couture, les jeux vidéo. Voilà, c'est des petites choses, un peu de dessin. Je fais un petit peu plein de choses. Je fais des petits chouchous pour chat par exemple, qui a un petit peu morflé celui-là. Mais voilà, je fais des petites bricoles sans avoir pris de cours ou quoi. C'est vraiment pour le plaisir. Dessin, ça fait un petit moment que j'ai pas dessiné, mais j'ai pas mal dessiné il y a encore quelques années. Mais là, c'est le temps qui me manque en fait. C'est des activités très très chronophages. Et du coup, que ce soit tout, hein, la couture, les jeux vidéo, enfin tout est chronophage. Donc faut choisir des fois. Et en fait, le dessin, si on ne pratique pas, on perd. Donc je pense que j'ai pas mal perdu et faudrait que je m'y remette à l'occasion. J'aime bien écrire aussi des histoires et voilà.
Jane Eyre de Charlotte Brontë. Une institutrice sans famille, sans fortune et sans beauté. Ainsi se voit Jane Eyre à 18 ans, lorsque, après de longues années au sinistre pensionnat de Lowood, elle est engagée à Sandfield Hall pour éduquer la petite Adèle. Sa sensibilité, sa droiture, sa calme détermination conquièrent peu à peu le maître des lieux, qu'elle a appris à aimer. Mr. Rochester est pourtant en proie à de sombres préoccupations, et des phénomènes inquiétants se manifestent au château. Le jour où se dévoilent les mystères de Sandfield paraît sonner le glas du bonheur de Jane. Dans ce long roman fortement autobiographique, Charlotte Brontë laisse aussi la part belle à l'imagination et ne manque pas de contester ouvertement la situation des femmes dans la société victorienne. Donc voilà, c'est une histoire d'amour dans les années 1800 avec une femme pauvre et un homme riche. Bref, voilà, c'est un peu comme Orgueil et Préjugés pour celles et ceux qui connaissent. C'est des histoires d'amour. Mais j'adore ce livre. Je sais pas combien de fois je l'ai lu. Je le lis au moins une fois par an. Je l'écoute en histoire audio pour m'endormir des fois. Enfin voilà. C'est vraiment un livre que j'adore. J'avais hésité à le lire en lecture chuchotée. Mais je sais pas trop si ça pourrait intéresser du monde. Il est assez long en plus. Il est assez long. Donc voilà, mon livre préféré. Ensuite, quel est ton film préféré? Alors, c'est très très difficile. Ça a été très très difficile de faire certains choix. Bon, là j'ai hésité entre deux. Et donc, mon film préféré, le voici. Pour ceux qui connaissent, c'est un film très particulier. Très très particulier que j'aime vraiment beaucoup. Avec, je sais pas si vous connaissez l'acteur Jared Leto, qui est aussi chanteur dans le groupe 30 Seconds to Mars, et Jen Kruger, qui sont tous les deux des acteurs que j'aime beaucoup. Donc je peux pas vous raconter, je sais même pas ce qu'il y a écrit derrière. Est-ce que j'ai pas trop envie de vous lire le résumé. C'est un film, je pense qu'il faut le regarder comme ça, sans avoir lu la jaquette, sans avoir regardé d'extrait. C'est des films qu'on peut pas expliquer comme ça. Donc vaut mieux le regarder sans savoir. J'ai hésité avec un film que j'adore aussi, c'est Cloud Atlas. Je sais pas si vous connaissez. Pareil, c'est un film qui te met la tête un peu à l'envers. Mais non, c'est Mr. Nobody. Mr. Nobody. Que je préfère. Que j'ai vu pareil pas mal de fois. Mais que peu de gens, je trouve, connaissent au final. Bon, la vidéo est assez longue, donc je pense que je vais